La Kagamistan Andei Kagamistan Andei Merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. Merci, 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 merci. On a voulu animer un peu, donner de la vie à ce que nous faisons. Mes chers amis, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bravo, bravo pour ces grands... cette grande réussite à Doha. Vous savez, vous tous, que le préaccord a été signé aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on appelle l'accord cadre. C'est le préaccord parce que l'accord n'est pas encore là. Et dans tout ce que vous avez suivi et ce que vous allez suivre, regardez l'attitude de l'ennemi, le Rwanda First, et puis le M23, regardez-le, allez dans les réseaux sociaux, ils sont dépassés. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de mettre la signature. Parce que je vous avais déjà dit que la délégation qui est passée au Rwanda, qui est venue au Congo, c'était la délégation de la mort de Kagame et du M23. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ils sont venus avec l'impression de l'église, des pasteurs qui ont organisé des cultes à Kinshasa, mais les messages qu'ils ont laissés au Rwanda, les messages qu'ils ont donnés à Félix Tshisekedi, c'est un message qui a tout son sens maintenant que vous voyez le M23 signer ce préaccord dans la menace sous pression. Ils n'ont pas eu d'autre choix. Massad là, en train d'attendre parce que vous savez que Massad on n'a plus confiance à ce monsieur-là. Ce Libanais américain a perdu toute confiance des Congolais. Mais il n'avait pas d'autre choix parce que Trump a tapé sur la table, a dit j'ai besoin de voir les documents ici. Et il n'y avait pas d'autre choix, mes chers amis, que de signer les 8 protocoles dont on est en train de vous parler, les 8 chapitres qu'on est en train de dire là. Si vous lisez tout ce qui est dedans, ça existe déjà. Donc le M23 est nulle part. Si vous regardez ces préaccords, vous regardez, vous comprenez que le M23 est mort. Trump a déjà décidé. Toutes les manœuvres là, oh non, cause profonde, a dit dégagez, 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 dégagez. Ces gens sont sortis bredouilles. Ils vont faire leurs analyses bidons pour vous faire mal au cœur. Ils savent qu'ils ont perdu. Les Qatar étaient aussi en train de regarder seulement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de signer. Ils ont signé quelque chose qu'ils regrettent maintenant. Regardez bien la réaction, même des hommes politiques.
Ferdinand Kambere du PPRD. Il est mécontent. Donc, eux tous misaient maintenant sur cette rébellion-là. Le Franck Diongo, tout le monde en Belgique, ils sont en train de pleurer. Ils disent, tu sais qu'il nous a roulé. Félix Tshisekedi, avant d'aller à Belém au Brésil, je vous ai dit, on a amené le 13e draft. Il regarde et dit, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça, oui, ça. Il termine à Belém. Il doit rentrer vite pour rencontrer l'équipe de Trump qu'il attendait déjà à Kinshasa. Ils ont parlé. Vous savez que dans la délégation, là, il y a des hommes de Félix Tshisekedi qui étaient là. Le pasteur là qui avait mis l'huile sur sa tête avant qu'il ne soit président. Le bishop Duncan du Ghana. Il était dans la délégation avec sa femme. Et c'est des hommes qui sont très introduits dans le milieu évangélique aux États-Unis. Donc tout a été boutiqué déjà. Et il y a des jours, je vous ai dit quoi? Trump a appelé Félix Tshisekedi et Kagame. Félix lui a dit, moi je suis prêt à venir. Voilà. Tout est déjà fait. L'accord de Washington, ce sera la fin. Donc la première partie c'était l'accord de Washington, la deuxième partie c'était l'intégration économique, la troisième partie c'était ces cancres du M23. Ils sont maintenant dépourvus de toute capacité à pouvoir continuer la guerre parce que c'est fini, ils se sont engagés, ils ont signé. C'est un préaccord qui sera suivi de 8 protocoles qui sont... C'est une litanie de littérature. Ça ne veut rien dire sur le terrain. Je ne sais pas où est-ce que vous irez. Il y a les 5 mois là, on va faire une sorte de mutualisation après, vous tous là, démobilisés, mis de côté, fini. Pendant ce temps-là, Kagame déjà complètement amorti. Et l'âge, et les maladies, et la pression, et ce que Trump veut faire avant de partir. Mes chers amis, la politique. Non, je vous dis sincèrement, je suis satisfait, je suis content de comment les choses se sont passées à Doha, parce que beaucoup attendaient. Et tous de la Doha. C'est comme s'il y avait un truc là, le M23 va arracher un morceau. Je vous avais déjà dit ici que 90% de ce que nous avons demandé, nous avons eu ça. Vous vous rappelez, non? 90%. 10%, c'est pas trop. Même dans les 10% là, on sait comment jongler dedans pour qu'ils puissent finalement rien avoir. Ça pouvait être à 5. Vous vous rappelez de l'histoire là de Sun City, non? Ils se sont arrangés à Sun City, tout ça, quand ils reviennent. Vous avez vu Jean-Pierre Bembeta avec les gens comme Olivier Kamitat. Hippolyte Galambe a récupéré Olivier Kamitat. Vous vous rappelez, non? Ce genre de choses. Dans les 10% là, on va puiser dedans. Et puis, on déclasse ce petit groupe-là. L'affaire là est finie. Donc, retenez que le texte, j'ai déjà eu accès à ce texte-là, du début à la fin. Nous avons gagné. L'ennemi a perdu. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, vous signez ou alors vous attendez qu'on puisse vous décapiter tous. Vous allez disparaître. Vous n'avez pas un endroit au monde ici où vous allez vous cacher, où les États-Unis ne vous trouveront pas.
on va déclencher un mouvement où tous les responsables du M23 AFC vont vous traquer comme des rats partout. L'Interpol va vous pourchasser comme des démons. FBI va activer la recherche. Vous serez tous en difficulté. Donc, mes chers amis, nous nous retrouvons. L'accord tant attendu de Doha couche d'une souris. L'accord de Doha a couché d'une souris. Pour bien comprendre, regardez l'homme ici, avait déjà préenregistré. Un accord cadre. Il avait déjà préenregistré ça. Un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique. Il a fait ça avant que la signature ne soit faite. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociés, puis signés, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, Vous voyez, il est incertain. les mises en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Il y a quelqu'un qui lui dit, lis très vite. Il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque. Regardez son visage. Le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre. Pourquoi vous n'avez pas jusqu'à débattu? la conclusion finale. Pourquoi vous n'avez pas négocié? Qu'est-ce qui vous a empêché? Notre population peut. On leur a dit, vous signez ici, vous dégagez. Long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Vous avez vu comment les gars parlaient? Déprimés. Nous allons discuter. Nous allons négocier. Ils sont partis là-bas plus de 5 mois. Ils n'ont pas eu le temps de discuter. Vous voyez, non? Il est en train de parler avec désespoir. Déception totale du M23. Ils rentrent même vite. Mais ils sont allés au Qatar pour discuter, pour négocier. Comment il dit encore que nous allons négocier, nous allons discuter les 8 chapitres? Ça veut dire que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, je viens de vous dire. Trump a tapé sur la table. Une pression. Oh, monate. Boulos, j'aimerais avoir les résultats ici. Je suis fatigué de vos histoires-là. S'il n'y a pas une solution, j'en ai une à vous proposer. M23, oye. M23 Sport. M23 FC. C'est pas AFC. FC Sport. Équipe Panzani. Bonipa commence à parler. Il appelle maintenant régulièrement le gouvernement. Il ne dit plus que les gens illégitimes de Kinshasa. Nanga a disparu. Laurence Kanyuka fait des communiqués incohérents. Willy Ngoma inconsolable. Makenga introuvable. Non mais, je vous dis, les gens
ne comprenaient pas tout ce qu'on expliquait sur les États-Unis, tout ça. Les gens disaient, ah, vous exagérez, vous savez que l'Amérique là est tout ça. Je dis, hey, soyez calmes. C'est eux qui sont venus, ils ont besoin de minerais. Vous voyez, sur France 24, ils sont en train de faire maintenant, ils mettent nos minéraux là-bas, tout ça. La France a voulu faire le malin. On a tellement sermonné la France. Son histoire de humanitaire là, c'est resté comme ça. Parce que les Américains ont dit non, non, si l'avion là doit venir, ça doit passer par une base qui est au Burundi. Les Black Warriors vont regarder avec sa part là-bas. Donc, mes chers amis, retenez une chose, c'est que ces individus ont tout perdu. L'accord donc on dit les M23, AFC et les hommes du PPRD sont en train de s'insulter mutuellement en ce moment, alors qu'ils sont tous même dans le même camp après la signature de cet accord. Certains d'entre eux rejettent déjà l'accord de Doha. Voilà. Donc, je viens de vous le dire. Donc, l'accord cadre de Doha s'articule autour de 8 points. Protocole qui résume toutes les problématiques de la crise. 1. Le mécanisme de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025. 2. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025. 3. L'accès humanitaire et la protection judiciaire. 4. La restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale. 5. Les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR. 6. L'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées. 7. La relance économique et les services sociaux. 8. La justice, la vérité et la réconciliation. Donc, il y a déjà même un communiqué là. Vous voyez, on a déjà... Donc, vous voyez, tout est déjà là. Donc, nous avons assuré, il n'y aura rien. Félix Tshisekedi n'a pas cédé.